L'interview d'après-match de Fabien Fortassin. Quelles sont vos premières réactions après ce succès, ce match à double face? Du soulagement, parce qu'on est passé un peu par toutes les émotions sur ce match. Voilà, une première mi-temps avec de la maîtrise et pas mal de sérénité. Et une deuxième mi-temps où on a beaucoup subi, on a beaucoup plié, on a rompu par moments, mais on a su faire le dos rond, marquer au bon moment pour garder ce petit match-là qui nous a permis d'arracher une victoire qui nous est importante. On voulait finir ce bloc de la meilleure des manières, en tout cas en termes de résultats. Le contenu n'a pas été totalement ce qu'on espérait. On a été très poussif offensivement. On a vite vu que la défense carcassonnaise nous agressait, nous empêchait un peu de nous faire des passes et on n'était pas assez incisif, je dirais. Donc on a changé la stratégie, beaucoup de jeux au pied d'occupation et puis voilà, un vrai match de Pro D2 un peu à l'ancienne où il a fallu ferrailler dur jusqu'à la dernière seconde. Voilà, on termine un bloc à 4 victoires en 5 matchs. On est très content de ce qu'on est en train de faire. Comment tu expliques cette deuxième mi-temps? Est-ce que inconsciemment à la mi-temps 22-0 les joueurs ou pas du tout? Non, absolument pas. Je l'explique déjà une révolte des Carcassonnais qui sont revenus avec une tactique bien claire, beaucoup de jeux au pied de pression bien tapés, qui nous a acculé un peu dans notre camp, des duels aériens, des rucks et des ballons portés où on a été pris. Voilà, la pluie et l'humidité ne nous permettaient pas de mettre un peu de vitesse et de réussir à les contourner, jouer dans les espaces. Donc on est resté sur un bras de fer où ils ont été très performants. Voilà, mais il fallait faire preuve quand même de maîtrise malgré tout, de caractère, parce qu'à un moment donné on aurait pu s'effondrer. Quand ils sont revenus à 4 points, il restait encore une dizaine de minutes. Ça aurait pu tourner au vinaigre, mais on a su faire le dos rond, rester lucide et serein même à 14. Et on arrache cette victoire qui nous fait un bien fou. Et comment vous êtes positif, vous expliquez que vous meniez, je crois, 22-0. Qu'est-ce qui a vachement bien marché en première mi-temps? Notre occupation du terrain, notre efficacité, notre réalisme. On a marqué à chaque fois qu'on est rentré dans leur camp, soit par des jeux au pied, soit un essai casquette aussi qu'on a su bien exploiter. Voilà, il y a des matchs comme ça où il faut savoir être très efficace. On l'a été, on a été bon défensivement, sans se mettre à la faute. Donc ça fait que je n'ai pas le souvenir en première mi-temps que Carcassonne soit venu dans nos 22. Donc ça c'était important parce qu'on avait décidé stratégiquement de commencer avec le vent et c'est ce qu'on voulait faire. Voilà, donc la première mi-temps s'est plutôt bien déroulée et la deuxième, on en a parlé, mais la révolte des Carcassonnais a failli nous renverser. Mais le matelas des 22 points était suffisant pour pouvoir ramener les 4 points. Vous avez senti fort en mêlée aussi? Ouais, on a été dominateur sur ce secteur, notamment sur la première mi-temps. On était serein, ça nous permettait aussi de récolter des pénalités, de les mettre en difficulté. Voilà, on a eu ce secteur dominant, on a été un peu dominé sur les ballons portés par contre, que les Carcassonnais ont su exploiter. Et après beaucoup de jeux au pied de pression avec un ballon glissant, des ballons un peu 50-50, où là c'était celui qui avait le plus envie de se jeter dessus qui sortait de vainqueur de ce genre de duel, et c'est souvent significatif d'un score final. Et on a su être efficace au bon moment. Pour l'instant c'est la saison qui est première, il y en a encore une ce soir. C'est la première fois qu'on fait 3 victoires à l'extérieur. Ouais, tant mieux, on continue à marquer l'histoire du club. Maintenant, je vous avoue que j'espère qu'on ne s'arrêtera pas à 3, qu'on va élever ce record. Voilà, là on est très satisfait de finir ce bloc comme ça, je répète, 4 sur 5. Et voilà, on le rêvait, on le préparait pour faire en sorte d'avoir ces résultats-là, on l'a réalisé. On va s'octroyer quelques jours de repos bien mérités. Et on aura une belle réception de Nevers dans 15 jours qui nous permettrait de continuer à rester en tout cas dans ce haut du classement. Voilà, on commence à prendre goût à ce podium et l'appétit vient en mangeant. Vous avez fait un grand pas pour le maintien, un petit pas pour le top 6? Pour le maintien, oui, certainement. Pour le top 6, on est encore très loin. Il va rester beaucoup de journées. On voit des surprises encore tous les week-ends. Voilà. Mais c'est sûr que si on passe Noël, qu'on mange la dinde en étant sur le podium, on
pourra commencer à voir venir et à rêver plus grand. Donc voilà, chaque chose en son temps. On a quand même un dernier bloc un peu compliqué également avec la réception de Nevers, j'en ai parlé. On recevra Grenoble. Ça serait déjà bien de faire le job sur ces 2 matchs à domicile et on pourra dire qu'on a fait une phase aller assez forte. Ces 8 victoires en 11 matchs, d'où ça vient? Est-ce que c'est sur la continuité de la bonne phase retour la saison passée, de la bonne préparation finale? Ben ouais, voilà, on parle beaucoup souvent de continuité, de confiance. Quand on travaille les semaines avec des bons résultats, forcément il y a plus d'enthousiasme, les garçons ont confiance en eux, on progresse mentalement. Je vous dis souvent que les joueurs grandissent, évoluent, apprennent de leur passé. Voilà, c'était un contexte qu'on ne connaissait pas du tout aujourd'hui, être favori à l'extérieur, être attendu comme ça, être finalement le gros qui se déplace chez un des petits. Forcément, je ne savais pas trop comment allaient se comporter les garçons, est-ce qu'ils allaient être capables d'assumer ce statut. Voilà, je suis rassuré une fois de plus, ils ont fait ce qu'il fallait. T'es blessé? J'ai pas l'impression, j'ai pas encore vu mon médecin, mais j'ai pas l'impression, en tout cas il n'y a pas eu de changement sur des blessures, donc quand vous gagnez c'est toujours plus facile de récupérer. Bonjour, Martin Le Sos, Carcassonne. Mais ma femme est à Valence, donc j'ai un pied à Carcassonne, un pied à Valence, et je suis un peu néophyte dans le rugby. Est-ce que sur les 15 jours de vacances scolaires, les joueurs, comment ça se passe au niveau des vacances scolaires? Est-ce qu'il y a une rupture ou est-ce qu'ils continuent à s'entraîner tous les jours? Surtout quand on est en phase de passer dans la catégorie supérieure. Ils sont professionnels, ils ne sont pas à l'école. Hein. Ça, je le sais, oui. Mais donc il n'y a pas de vacances scolaires. Donc c'est entraînement tous les jours ou il y a une rupture pour Noël? Ah, mais il y a la coupure de Noël, oui, parce que c'est obligatoire. Parce que la convention de Pro D2 fait et le calendrier fait qu'il n'y a pas de... Donc c'est 3 jours tranquilles un peu pour Noël? Oui, on a 15 jours de vacances à Noël. 15 jours. Voilà. Mais bon, on n'y est pas encore à Noël. On va d'abord profiter de ces 4 jours-là. Félicitations, merci. Fabien, juste un petit message, s'il te plaît, pour les supporters de Valence Roman qui ont fait le déplacement. Ouais, ben encore une fois, on les remercie. On les sait fidèles, de plus en plus nombreux. On était très heureux, très fiers qu'ils aient fait le déplacement à Vannes. On n'avait pas pu leur rendre ce qu'ils espéraient. Mais on avait à cœur ce soir justement de les récompenser aussi. Et on sait tous les efforts qu'ils font pour nous soutenir. Et voilà, on les remercie, on sait qu'ils nous aiment, on les aime aussi. Et c'est génial d'avoir dans un club des supporters et des joueurs qui mutuellement s'apprécient et s'encouragent. Donc très content que le 16e Damier ait fait le déplacement. Et on sait qu'il y en a beaucoup d'autres qui étaient devant leur télé et qui nous ont encouragés aussi. Donc on est content de ramener ce 4 points dans la Drôme. Merci beaucoup, bon retour. Merci. Au revoir.